Bonjour à tous. Voici maintenant la fin du cours sur le comportement d'une suite. On va finir avec les exercices numéro 3 et numéro 4 des pages 3 et 4. Alors dans l'exercice 3, on reprend la suite de l'exercice 1 qui était défini par un égale à n carré plus 3n plus 1. Et l'objectif c'est d'écrire un programme Python qui permet de déterminer le plus petit rang n à partir duquel un dépasse a où a est un réel donné quelconque. Alors, voici l'algorithme, donc écrit en Python. Cette ligne permet de saisir le nombre A. Ensuite, on a initialisé n égale à 0. Alors, le while n carré plus 3n plus 1 inférieur ou égal à a, en fait, signifie tant que n carré plus 3n plus 1 inférieur ou égal à a. Alors, on a n égale à 0. Donc, on teste la condition n carré plus 3n plus 1 inférieur ou égal à a. Si elle est vraie, on rajoute 1 à n. Donc, n va prendre la valeur 1. On reteste la condition n carré plus 3n plus 1 inférieur ou égal à a. Si elle est vraie, on rajoute 1 à n. Donc, n va prendre la valeur 2. À nouveau, on teste la condition n carré plus 3n plus 1 inférieur ou égal à a. Et si elle est vraie, on rajoute 1 à n. On aura n égale à 4. Bon, et ainsi de suite. Alors, il faut bien comprendre que tant que la condition n carré plus 3n plus 1 inférieur ou égal à a elle est vraie, tant que cette condition est vraie, eh bien, on rajoute 1 à n. Et à nouveau, on teste si n carré plus 3n plus 1 est inférieur ou égal à a. Alors, dès que la condition n'est plus vérifiée, eh bien, on sort de la boucle while et on va à la ligne print le plus petit rang n est et on affiche donc, on écrit le plus petit rang n à partir duquel un est plus grand que a. Donc, il faut bien comprendre ça. On cherche le plus petit rang n à partir duquel un dépasse a. Tant que la condition un dépasse a n'est pas vérifiée, c'est ce qui est écrit ici, eh bien, on ajoute 1 à n et à nouveau on teste. Alors, on va exécuter le programme. Dans l'exercice 1, on avait fait les cas où a égale à 100, a égale à 1000, puis a égale à 10 000. Alors d'abord pour a égale à 100, on trouve que le plus petit rang c'est 9. Alors c'est bien ce qu'on a trouvé, vous regardez la correction de l'exercice 1. Pour a égale à 1000, on trouve 31. Et puis, pour a égale à 10 000, on trouve donc 99. Donc en résumé, ça veut dire que un dépasse 100 dès que n dépasse 9, que un dépasse 1000 dès que n dépasse 31, et que un dépasse 10 000 dès que n dépasse 99. Alors on peut démontrer assez facilement que, quel que soit le réel a, aussi grand qu'on peut choisir, eh bien on a un qui dépasse a à partir d'un certain rang. Donc en réalité, un elle est aussi grande que l'on veut. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite de la suite un, eh bien c'est plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Alors intuitivement, on peut conjecturer à la limite. Dire que n tend vers plus l'infini, ça veut dire que n va prendre des valeurs de plus en plus grandes. Bon, si n prend des valeurs de plus en plus grandes, tout en étant positive évidemment, parce que c'est un entier, bah, vous avez n carré qui est très grand, 3n qui est très grand, et donc vous avez ce nombre-là, qui correspond à n carré plus 3n plus 1, très grand. Voilà. Donc ça confirme bien le fait que la suite un tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Bien, on va maintenant traiter l'exercice numéro 4. Là, cet exercice numéro 4 reprend l'exercice numéro 2 que vous avez à faire. Alors, moi, je vous ai demandé pour l'exercice 2 d'étudier le comportement de la suite à la calculatrice. Donc, on programme les termes de la calculatrice. Et on regarde à partir de quel rang n, Vn est dans cet intervalle ou dans cet intervalle. Bien, alors là, en fait, j'ai écrit un algorithme qui permet de trouver directement ce rang n, que voici.
format import étoile, c'est juste qu'on a besoin d'importer la bibliothèque de maths pour les calculs qui sont ici, calcul de puissance n. Voilà. Là, on a initialisé n égale à 0. Alors, je vous rappelle qu'on cherche le plus petit rang n, à partir duquel Vn est compris entre 0,99 et 1,01. Et donc, tant que Vn n'est pas compris entre 0,99 et 1,01, eh bien, on continue de faire les calculs. On continue d'ajouter 1 à n et de tester à nouveau. Alors, dire que Vn n'est pas entre 0,99 et 1,01, eh ça veut dire que Vn est plus petit que 0,99 ou que Vn est plus grand que 1,01. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ici la condition Vn inférieur à 0,99 ou Vn plus grand que 1,01. Donc tant que cette condition elle est vérifiée, on rajoute 1 à n et on reteste. Dès qu'elle est plus vérifiée, c'est que Vn il est entre 0,99 et 1,01. Alors on peut tester directement. Voilà, et on trouve n égale à 7. Donc ça veut dire que dès que n est plus grand que 7, eh bien on a Vn compris entre 0,99 et 1,01. Alors ensuite, petit b, on cherche le plus petit entier n à partir duquel Vn est compris entre 0,99, 999 et 1,00001. Tant que cette condition n'est pas vérifiée, eh bien on ajoute 1 à n et on teste à nouveau. Alors dire que Vn n'est pas dans cet intervalle, ça veut dire que Vn est soit plus petit que 0,99, 199, soit plus grand que 1,00001. Effectivement, c'est ce que j'ai écrit ici, là. Alors, j'ai modifié évidemment pour coller avec l'exercice. Voilà. Donc, tant que Vn est plus petit que 0,99, 199 ou plus grand que 1,00001, eh bien, on rajoute 1 à n et à nouveau, on teste les conditions. Dès qu'elle est plus vérifiée, eh bien, c'est que Vn, il est entre cette valeur et cette valeur. Alors, je vais exécuter. Voilà, et on trouve n égale à 17. Donc, à partir du rang n égale à 17, tous les termes de la suite sont entre cette valeur et cette valeur. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que Vn, sa limite, c'est 1, lorsque n tend vers l'infini, puisque vous voyez bien que dire que Vn, à partir du rang n égale 17, est compris entre 0,99, 999 et 1,00001, c'est bien dire que Vn se rapproche de 1.